On arrive à un point où je rigole toute seule pour mes propres conneries et pour rien en plus. J'ai oublié de lancer la vidéo. On n'est pas sorti de l'auberge. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à propos de la palette Elements de Urban Decay. Donc comme j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, donc le haul des choses que j'ai achetées aux États-Unis, je devais vous en parler, la tester, vous faire une petite revue, un petit tuto. Donc c'est aujourd'hui. Bon malheureusement ça a mis un petit peu de temps à arriver étant donné que je suis encore malade. Là toute cette semaine j'ai dû me reposer parce que forcément qui dit maladie dit manque de sommeil. Et je me voyais pas tester cette palette alors que j'avais des tranchées littéralement sous les yeux et avec la fatigue les yeux gonflent et que comme je suis myope je peux me maquiller qu'avec des lentilles et si mes yeux sont gonflés je ne peux pas mettre les lentilles donc ce jour est enfin arrivé, elle est là et du coup je vais la déballer avec vous. Bon j'avoue j'ai quand même swatché quelques fards du coup quand je suis allée l'acheter. Je savais que j'allais l'acheter dès que je l'ai vu sur Instagram et du coup mon voyage est tombé au bon moment. Donc le packaging est tout coloré comme ça avec les lettres U et D en relief. Donc il y a des petites paillettes dedans. La boîte se présente comme ceci, donc dorée avec ses pareil les petites lettres en relief. Derrière vous avez le descriptif des fards comme dans à peu près toutes les palettes je pense. C'est ma première palette de Urban Decay, j'ai eu l'occasion d'en tester d'autres chez des amis comme la Naked Heat, mais j'en ai jamais possédé, c'est la première, donc j'espère qu'elle me décevra pas. En tout cas visuellement elle est juste magnifique, c'est tout ce que j'attends d'une palette, des fards irisés, bon très peu de fards mat malheureusement, mais j'ai d'autres palettes qui font le taf pour ça. Beaucoup de couleurs, les fards sont très bien organisés. Vous avez tout ce qui est violet, rose, rouge ici, le bleu en bas, tout ce qui est vert et orange ici et au niveau central le phare Luna, donc un blanc pour un coin d'œil ou pour une couleur un peu plus neutre, je trouve que c'est sympa. Les noms sont plutôt chouettes, vous avez Electric Air, vous avez Secret Keeper, donc vraiment je trouve que les noms correspondent bien aux couleurs qu'on leur a données. Je vais en tester quelques-uns, je vais en swatcher un petit peu avant de vous faire le tuto. Bon par contre du coup on a que 3 fards mat, on a le Antidote qui est juste ici, le Elemental qui est ici et le Dreamweaver qui est là, qui a un rose, un rose un petit peu flashy. Je vais, du coup je vais vous tester le rose parce que ça pour le coup je ne vais pas l'utiliser dans le tuto après, donc le rose donne ça. La pigmentation a l'air super chouette. Après, ils n'ont pas l'air super poudreux, mais on verra sur le pinceau. Je vais vous tester le bleu, le Heavy Water, qui est, ouais, il est plutôt chouette. On va pas se le cacher. Et je vais en tester un troisième, le False Gold, je pense. Ouais, c'est ça. Donc un comme ça, un petit doré. Bon, du coup, pour l'instant, la pigmentation a l'air plutôt sympa. Donc on va voir après dans le test ce que ça peut donner. J'ai juste fait mon teint et mes sourcils parce que du coup c'était pas utile de le faire en caméra étant donné que c'est pas du tout ces produits là que je teste. Donc je mets mon petit serre-tête et on va pouvoir commencer. J'ai aussi mis une petite base de fard à paupières de Huawei Studio. Bon, elle est pas dingue, mais elle fait le taf. Mes fards tiennent bien. Le seul souci, c'est que du coup, j'ai l'impression d'avoir les paupières qui collent. Bon, du coup, pour commencer, je pense que je vais commencer à mettre le fard Antidote sur l'ensemble de ma paupière, histoire d'uniformiser un petit peu ça, parce que même si j'ai mis la base à paupières, je vois encore les petits vaisseaux sur ma paupière et c'est plutôt gênant. Donc bon, apparemment la matière se prend plutôt bien. Ce qui est bizarre c'est que moi du coup comme je suis habituée aux palettes de Too Faced, les fards ont une odeur quand je les mets et là c'est plutôt ça a une odeur de poudre, c'est quand même un petit peu chimique. Après une fois appliqué c'est pas gênant puisque le résultat a l'air là quand même. En tout cas ils sont super faciles d'application apparemment. Donc voilà, donc j'ai mis le fard Antidote. Un petit beige comme ça, je trouve que c'est sympa. Hop, je prends un
bouton. Ensuite, je vais enchaîner avec le fard qui s'appelle Fortune Teller. Donc c'est celui-ci. Il est un petit peu violet rose avec des reflets de gris. Je sais pas du tout si vous le voyez comme moi je le vois. Mais il ressemble énormément à un des fards qu'il y a dans la Desert Dusk de Huda Beauty. Et donc je vais l'appliquer par-dessus le fard que j'ai mis précédemment. Voilà. Pour le coup, je pense que c'est le genre de fard qui doit s'utiliser mouillé. J'ai pas du tout envie de foutre de flotte dans ma palette toute neuve. Donc je vais juste un petit peu plus sur le pinceau. Beaucoup mieux comme ça. En tout cas pour l'instant ça n'a pas l'air de faire beaucoup de chutes. Je trouve même plutôt qu'il s'applique plutôt bien. Il s'applique vraiment très très bien. Je pense que ça doit être le genre de palette pour les débutants qui pourrait être sympa. Donc voilà, le fard est pas flashy non plus, mais je pense qu'avec les couleurs que je vais mettre après, ça pourrait être sympa. Donc pour l'instant, ça donne ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais prendre la couleur Ego, donc toujours dans les mêmes teintes, mais un peu plus violet cette fois-ci, et je vais venir faire des mouvements circulaires au niveau de mon coin externe en dépassant un petit peu plus. Donc c'est un très très joli violet. Je trouve même plutôt vachement beau en fait. Ah ouais. Et du coup, je viens faire pareil de l'autre côté. Les couleurs sont bien intenses. C'est vrai que ça pourrait être sympa aussi avec un pinceau humidifié. Mais je pense que je vais attendre de la tester totalement pour pouvoir voir un peu ce que possèdent les fards plutôt que de mettre de l'eau tout de suite. Mais du coup pour l'instant ça rend comme ça et je suis plutôt satisfaite. Ça s'étale super bien. J'ai vraiment aucune chute. Donc ensuite je vais prendre un autre pinceau. Oups, si je prends le pinceau ça serait mieux. Donc un pinceau plat. Et je vais venir utiliser la couleur Firestarter, qui est un framboise un peu irisé, que je vais mettre au centre de ma paupière mobile. Je pense que pour l'instant celui-là c'est mon préféré. Bon, il est un petit peu irisé dans la palette, mais c'est vrai qu'une fois appliqué il est plutôt mat. Donc je sais pas si on peut considérer comme un mat en fait, puisque dans la palette vous avez plein de petites des micro paillettes argentées, donc pour moi c'est un irisé, mais apparemment c'est pas le cas. Mais la couleur est vraiment magnifique. Donc je viens la tapoter sur ma paupière. J'en mets pas vraiment dans le coin interne parce que justement je pensais mettre le lunar. Je viens prendre un pinceau fluffy propre et je viens estomper la couleur que je viens de mettre en faisant des mouvements circulaires vers l'arrière de la paupière. Donc pour l'instant ça rend comme ça, j'aime beaucoup. Mais je ne sors pas de ma zone de confort puisque habituellement j'utilise pas mal de rose, de violet, etc. Du coup, pour sortir de ma zone de confort, je reprends un pinceau fluffy et je viens prendre la couleur qui s'appelle Sapphire Dream, donc un bleu marine. Hop. Et je viens la mettre en coin externe. Le bleu est vraiment magnifique. Après, celui-là par contre, il fait des petites chutes. Après, c'est une couleur qui est vachement foncée, donc je suis pas étonnée particulièrement. J'en mets vraiment très très peu parce que du coup, j'aimerais quand même garder les couches que j'ai juste en dessous
mais juste pour foncer un petit peu le maquillage. Le bleu c'est pas du tout les couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est pour ça que du coup j'ai un petit peu la main légère. Là j'aime vraiment beaucoup la facilité d'application de ces fards. Hop, j'estompe bien. Hop. Donc voilà. Ensuite je reprends un pinceau propre. Qu'est-ce que je vais prendre ensuite? Je viens prendre la couleur qui s'appelle Silver Burn. Voilà, qui est pas très silver pour le coup, c'est plus un violet légèrement argenté. Hop. Et je viens l'appliquer entre le fard qui est bordeaux et le fard bleu. En fait, au final, du coup, ça fait un maquillage un petit peu galaxie, j'aime beaucoup. Donc, je viens étirer mon fard. Je viens reprendre la couleur du début qui s'appelle Fortune Teller. Hop. Pour faire le lien entre toutes les couleurs que je viens de mettre. Puis je reprends le Firestarter avec un pinceau fluffy. Hop. Et comme je vous avais dit, pour le coin interne de l'œil à Snive aussi, je prends la couleur Luna, donc le blanc pailleté. Et je viens l'appliquer en coin interne. Ensuite, je viens prendre un pinceau biseauté avec la couleur Firestarter que j'avais pris pour le creux de ma paupière, pour le centre de ma paupière, pardon. Hop. Et je viens le mettre au ras de cils inférieur. Pas sur le ras de cils complet, mais juste sur le coin extérieur. La couleur qui s'appelle Electric Air, donc un gris un petit peu rosé. Pour le coup, je pense que c'est lui qui devrait porter le nom Silver Burn. Toujours avec mon pinceau biseauté, et je fais le reste du dessous de mon œil. Donc voilà. Je pense quand même que je vais faire un petit trait d'eyeliner. Du coup on se retrouve après que j'ai appliqué mon eyeliner, mon mascara et mon rouge à lèvres. Donc j'ai utilisé le Melting Matte de Too Faced en teinte Granny Panties. Donc un petit violet, je trouve que ça pouvait rappeler les fards sur les yeux. Mon ressenti après le test, j'ai adoré cette palette, je trouve qu'elle est plutôt chouette. Il y a plein de couleurs, donc je pense qu'en une seule vidéo on peut pas se contenter d'un seul look. Je pense que je ferai une palette et 3 looks si jamais ça vous tente. J'ai adoré la facilité d'application des fards, la facilité avec laquelle justement ils se superposent et ils se mélangent. Pour une première avec Urban Decay, je trouve que c'est plutôt réussi en fait. J'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas trop de chutes, les fards sont pas hyper poudreux, il y a vraiment pas mal de combinaisons à faire avec. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!